C'est des coquins chez Notion parce qu'ils nous ont sorti une nouvelle fonctionnalité comme ça, vraiment sans prévenir. Alors oui, nous, les ambassadeurs consultants, on avait déjà accès à ça, mais d'habitude, ils nous disent, on va sortir ça officiellement la semaine prochaine, le truc, le bazar. Et là, ici, finalement, c'est déjà sorti pour tout le monde, c'est public, alors qu'on n'avait pas spécialement été prévenu. Alors, c'est pas grave, hein, tant mieux, ça nous fait une petite surprise du samedi matin. Et j'ai vu apparaître comme ça sur LinkedIn plusieurs messages, entre autres de Jean-François qui disait, tiens, il y a une nouvelle fonctionnalité, etc. Et donc voilà, je vous présente aujourd'hui les propriétés IA, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans les bases de données, ajouter des colonnes qui sont générées par l'intelligence artificielle. On va voir qu'on va pouvoir faire des choses très intéressantes avec ça. J'espère que vous allez me laisser en commentaire plein de possibilités, plein de propositions sur ce qu'on va faire avec ça. Entre le template dont on parlait hier et qu'on va créer la semaine prochaine de voyage, de création d'un template de voyage pour préparer ses vacances, dans lequel maintenant on va pouvoir mettre l'intelligence artificielle et tout ce qui arrive sur Creacity ces prochaines semaines, avec Airtable en 3 jours, avec la nouvelle formation Apprendre Make, avec la refonte de la formation sur Notion, je vous conseille vraiment de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Le petit bouton est là juste en dessous, ça prend une demi-seconde de cliquer sur s'abonner. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, on arrive directement dans mon dashboard. Je vous montre, c'est l'endroit où je crée les vidéos, les scripts des vidéos. Donc, c'est vraiment un exemple pratico-pratique que je vais vous donner. Et on va prendre pour commencer cette ligne-ci, Excel versus Airtable. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je devais faire avant et que je ne devrais plus faire forcément maintenant. C'est-à-dire que quand je crée des scripts de vidéos, je crée mes scripts pour que ça crée automatiquement aussi ici des posts LinkedIn et des tweets que je peux envoyer sur LinkedIn, sur Twitter. Et comment ça crée ça? Eh bien, ça dépend du formatage du texte que j'ai ici. C'est-à-dire que chaque bullet point est un tweet et chaque toggle ici crée un post LinkedIn avec tout ce qui est ici dedans. Et donc, c'est quelque chose d'automatique que je fais avec Make. Il y a une automatisation avec ça. D'ailleurs, la nouvelle version de la formation pour apprendre Make, elle vient après Airtable en 3 jours. Donc, je vous dis vraiment, le rythme des sorties est assez effréné là, dans les prochaines semaines. Et donc ici, je crée mes scripts et je les écris pour que, par exemple, ceci ne fasse pas plus que 260 caractères, je crois, un truc comme ça, voilà, 271, c'est moins que les 280 euros, les 280 caractères qu'un tweet doit contenir normalement. Et donc, voilà, j'ai un petit comptage qui se fait à chaque fois pour ce genre de choses-là. Et pour chaque paragraphe, je peux, avec Word Counter Plus, une petite extension Chrome, savoir si j'ai dépassé ou pas. Et donc tout ça, je le faisais, j'écrivais mes scripts en fonction de ça. Ça fait un petit défi d'écriture en plus, pour être très clair, c'est intellectuellement intéressant. Je sais qu'il n'y a que moi que ça amuse, mais finalement, pourquoi pas. Et quand j'avais mon script, regardez tous les tweets que ça pouvait créer et tous les posts LinkedIn que ça pouvait créer. Sauf que maintenant, ici, avec l'intelligence artificielle dans Notion, je vais créer une nouvelle propriété. Et pour faire simple au début, on va simplement proposer un résumé. Et je vais demander à l'IA de créer un résumé. Vous voyez ici, il est en train de créer ce résumé. Et quand on voit le résumé et quand on voit le texte d'origine, finalement, c'est assez proche. On a un résumé ici de tout mon article, de tout ce que j'avais écrit ici, qui est plutôt pas mal foutu et qui est assez solide, qui est assez complet. Ça, c'est bien. OK. Je pourrais créer une nouvelle propriété même qui dirait, je vais remplissage personnalisé par l'IA, je pourrais faire les informations principales, on va le faire juste après. Je vais faire ici un premier remplissage personnalisé en disant, écris-moi 10 tweets à propos de cet article. Et il est parti. Voilà mes 18. C'est pas mal. Dans d'autres essais que j'ai faits, ici, il ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, c'est encore un petit peu étonnant. Dans certains essais que j'ai faits, il me mettait directement un lien vers l'article.
Ok, bon, ici il ne le fait pas, mais il pourrait récupérer le lien de la vidéo, il pourrait récupérer tout ça. Ici il ne l'a pas fait, mais il faut peut-être mieux demander ici dans la propriété. Ok, donc ça, j'ai ceci. Maintenant, je pourrais écrire aussi, écrit un post LinkedIn à propos de cet article. Choisis une accroche marrante et introduit aussi des emojis. Alors, on va le laisser faire son truc. Voilà. Alors, bon, après, on peut discuter du caractère comique du titre. Pas très sûr que... Hein, voilà. Mais, en tout cas, il nous a créé un petit post. Ça pourrait être pas trop mal. Il y a des emojis. Passons. Encore une fois, personne n'a dit que l'intelligence artificielle, c'était parfait, mais ça fournit toujours une base de réflexion. Ça fournit pas le texte complet, pas le texte final, mais peut-être une bonne petite structure. On a aussi, dans ces possibilités, ici, une propriété qui permet de faire les informations principales. Et là, encore une fois, je peux lui demander une liste des sujets abordés. Et si je fais essayer sur cette page, voilà, les informations sont là. Il ne les met pas toujours dans l'ordre où je voudrais, enfin, c'est pas ordre alphabétique. Donc voilà. Il ne m'a pas vraiment fait une liste, hein, cela dit. Donc ici, peut-être qu'on pourrait lui demander créer une liste des sujets abordés. Voilà, et là j'ai bien une liste. Ok. Donc voilà un petit peu les différents styles qu'on peut demander à Notion, des choses qu'on peut demander au niveau de l'intelligence artificielle, quand le texte est déjà écrit. Mais vous allez voir que ça va plus loin que ça. Parce que ici, évidemment, il se base sur le texte qui est écrit dans la page, il se base sur les informations auxquelles il a accès. Nickel. Ça pourrait aller plus loin quand même, parce que ici, je vais me mettre dans la base de données des projets, et je vais faire une nouvelle page, un nouveau projet. J'ai un petit template ici, de nouveaux projets, vous allez voir. Donc j'ouvre un nouveau projet. Voilà, un peu comme d'habitude, je vous ai déjà montré aussi cette histoire-ci, où ça peut nous permettre de créer automatiquement des tâches, pas créer automatiquement, mais lier automatiquement des tâches à ce projet ensuite. Donc on va regarder ça ensemble. Admettons par exemple que je lui demande ici au niveau du remplissage de l'intelligence artificielle, j'ai déjà créé la propriété pour vous. Ici, je vais lui demander tout simplement créer une liste des tâches pour ce projet. Si je l'essaye sur cette page-ci, actuellement, il crée bien une liste de tâches, mais par rapport à ce projet, mais quel projet? Finalement, je ne sais pas très bien ce qu'il fait, c'est assez basique. N'empêche que, remarquez, j'ai activé ici les mises à jour automatiques à partir des modifications de la page. OK. Donc ici, ce que je vais faire maintenant, je vais dire nouvelle formation sur coda.io. Et là, on va attendre un petit peu. Et vous allez voir que la liste des tâches ici, elle va se mettre à jour automatiquement. Je ne dois même pas appuyer sur le bouton. On va attendre juste qu'ils comprennent que quelque chose a changé. Et il y a voilà, une nouvelle liste qui vient d'apparaître. Alors, c'est comique de demander une présentation PowerPoint. Voilà. Alors, évidemment, je pourrais lui demander une nouvelle formation vidéo sur Coda à proposer aux apprenants de Creacity. Voilà. Et donc là, il va encore changer la petite liste. Vous remarquerez d'ailleurs que pour l'instant, cette liste de tâches-là, on ne l'a pas encore mise ici, mais on va s'en occuper. On va faire ça juste après. Mais voilà une liste de tâches. OK, cool. Donc si je prends cette liste maintenant et que je fais copier ici et que je viens la mettre là, on se rend bien compte qu'en réalité, ça n'est qu'un seul gros paragraphe. Et ça, c'est un peu dommage parce que si j'essayais de le mettre ici, ne pas supprimer, il me crée bien une tâche liée à mon projet, sauf que c'est une tâche pas possible puisque en réalité, ça n'est que du texte qu'on a mis l'un en dessous de l'autre, c'est pas exactement ce qu'on voudrait. Donc maintenant, ceci, je vais le supprimer.
Voilà, je vais recoller ceci. Et je vais repasser par un petit coup d'intelligence artificielle. C'est un peu dommage de devoir en arriver là, mais ça fonctionne pourtant. Je vais demander de transformer chaque point en un paragraphe. Alors, en faisant ça, il a bien créé, effectivement, ici, je remplace la sélection, il a bien créé maintenant ici chaque élément par un bullet. Et donc, si maintenant je fais ceci et que je transforme en texte, j'ai ça. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Boum. Et j'ai toutes mes tâches qui sont créées pour mon projet. Évidemment qu'il y a des choses à modifier, évidemment que cette liste de tâches, elle n'est pas parfaite au départ, mais en tout cas, on a une base de départ assez solide, et au fur et à mesure que l'intelligence artificielle va apprendre la manière dont vous faites les projets, il va peut-être vous proposer des choses plus intéressantes. Il faut espérer que le moteur va lui-même s'améliorer et remplir, au lieu de passer par ces 3 étapes, devoir prendre ici, coller, transformer, machin, pour pouvoir le remettre là, qu'à un moment ou l'autre, il va pouvoir faire une version initiale des tâches quand on crée le projet. Alors, pour notre dernier exemple, on va partir sur un truc peut-être encore un poil plus croustillant, c'est-à-dire qu'on va utiliser ici cette table avec toutes les vidéos de Creacity, les vues, les likes, les commentaires, la durée, la date, le lien, la cover, le titre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Notion d'écrire un tweet qui va évoluer au fil du temps, puisque il va utiliser chaque fois les données actuelles. Chaque semaine, ça va s'actualiser. Et donc ici, je vais lui demander un remplissage par l'IA personnalisé, et je vais prendre comme prompt de créer un tweet qui incite les gens à regarder cette vidéo. C'est ce qu'on veut quand même. En leur disant que X, Y, Z personnes l'ont déjà regardé. Et on va dire directement à Notion AI, remplace X, Y, Z par la valeur de la propriété V. Ce qu'on veut aussi, on veut aussi incite les gens à poster des commentaires en leur disant qu'on n'a que ABC commentaires. Et donc ici, on remplace ABC par la valeur de la propriété C. Puis on demande, ajoute un lien vers la vidéo. C'est propriété L. Mais ne crée pas le lien, recopie juste le texte du lien en toutes lettres. Et puis surtout, ne dépasse pas les 256 caractères. Pourquoi 256 caractères? Parce qu'en réalité, il y a 23 caractères qui vont d'office être pris par le lien du tweet, et donc il ne faudrait pas que ça dépasse. Alors, on va essayer cette vue. Oui, je réexplique ça. Donc, chaque tweet, quand il y a un lien dedans, le lien fait de toute façon 23 caractères, je crois. Et donc, je fais 280, moins 23, moins 1 pour avoir un petit espace. OK, alors on va essayer sur cette vue. On va enregistrer les modifications et on va voir un petit peu ce que ça donne. OK. Alors, il a bien fait ce qu'on a demandé. Donc, vous en avez marre de perdre votre temps et de ne pas être efficace. Regardez la vidéo qui a déjà été vue par 456 personnes. Il y a déjà 18 commentaires et il y a le lien de la vidéo. C'est-à-dire que maintenant, si je fais CTRL-C et que je viens ici dans Twitter et que je fais ça, j'ai 5 caractères de trop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit peu de nettoyage. Voilà, regardez la vidéo et c'est parti. Et je peux tweeter et je peux lancer ça.
et il y a bien le nombre de commentaires, et ça va être mis à jour automatiquement. Alors, il y a encore des petites choses à modifier, évidemment, il y a encore un petit peu d'affinage à faire, puisque vous avez vu, il a fallu que je supprime à la main un petit peu de texte. N'empêche que, ici, je vais discard, je vais prendre le deuxième. Voilà. Ah bah, ici, par exemple, il ne l'a pas mis à jour, donc je vais le relancer. Ah bah, même chose. C'est bizarre quand même, hein, parfois. Et pourtant, ici, c'est juste. Donc, il y a vraiment des choses, parfois, dans Notion, tu te demandes. Donc, ici, on va remettre à jour encore. Ah ben voilà, il est parti. Et là, maintenant, il l'a formaté un peu bizarrement. Remettre à jour encore. Toujours pas. Remettre à jour encore. Ok, donc là, on est parti. Et si je prends ça, à mon avis, ça va sauter encore un petit peu. Mais vous voyez le potentiel, en tout cas, de l'outil. Vous voyez que c'est parfois un peu étrange. Voilà, il y a beaucoup trop de caractères ici dans celle-ci. Mais n'empêche que le moteur va se développer. Il va y avoir des choses de plus en plus intéressantes, à mon avis. Il y arrive parfois, pas tout le temps, donc je pense pas que c'est un truc qui soit prêt exactement pour la production, mais je dirais qu'il y a quand même moyen de faire des choses assez intéressantes avec ça. Alors dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous avez envie d'essayer. Je disais un peu plus tôt dans la vidéo qu'on va créer le template pour le voyage. Avec ça, maintenant qu'on a cette possibilité-là, vous allez voir qu'on va créer des choses encore un peu plus intéressantes dans ce template de voyage. Donc dites-moi ce que vous avez besoin en commentaire, ce que vous avez envie en commentaire. Si vous voulez que je teste d'autres choses, dites-le moi là aussi en commentaire. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.